C'est l'un des derniers hôpitaux encore actifs dans la bande de Gaza. Il a été ciblé une nouvelle fois. C'était hier soir. Au moment où ce journaliste d'Al Jazeera allait prendre l'antenne, un étage en particulier était visé par l'armée israélienne. Et même une chambre, celle de Ismaël Baroum, un membre du bureau du Hamas. Il était soigné ici après avoir été grièvement blessé lors d'une frappe aérienne sur son domicile. Parmi les autres victimes de ce bombardement, un garçon de 16 ans qui lui aussi était soigné sur place. Il y a également plusieurs blessés, dont des membres du personnel médical. Autre hôpital, le Al-Hali, dans la ville de Gaza. À l'extérieur, les prières funéraires s'enchaînent après les raids terrestres et aériens de ces dernières heures. Nous nous sommes réveillés à 3h30 du matin, terrifiés, et nous avons trouvé mon fils sous les décombres et la femme de mon fils gisant dans la rue. La plupart de nos petits-enfants ont été blessés et l'un d'entre eux l'a été aux yeux et ne peut plus les ouvrir. Comme les prières, les appels au cessez-le-feu s'enchaînent. La chef de la diplomatie européenne était au Caire. Puis elle s'est rendue ce lundi en Israël, dans une atmosphère glaciale. Répétition de figures imposées. La reprise des négociations est le seul moyen possible pour mettre fin aux souffrances de toutes les parties. La violence nourrit la violence. Ce à quoi nous assistons aujourd'hui est une dangereuse escalade. La guerre peut prendre fin demain avec la libération de nos otages, la démilitarisation de Gaza et le retrait des forces armées du Hamas et du djihad islamique. Nous n'avons pas d'autre choix que de poursuivre nos efforts militaires. Le ministère de la Santé du Hamas annonce 730 morts depuis la reprise des bombardements israéliens.